Mouna, donc je ne répéterai pas aujourd'hui, mais par contre, on va recommencer Bekitsour, avoir le malach, le process qu'on a commencé donc la dernière fois avec le bitachon. Qu'est-ce qu'on avait dit que le bitachon c'était? On avait raconté l'histoire de Tzemar Tzedek, qu'il y avait cet homme qui avait son enfant que Dieu préserve dans un matzah, dans une situation tragique, que les médecins laissaient alpiteva, selon la nature, aucune possibilité de guérison. Et quand il était voir le Tzemar Tzedek, il a entendu sa demande et il lui a dit Tradru venzangut, tarshov tov veyetov, pense bien et tout ira bien. Ça veut dire que ici le Tzemar Tzedek, il a dévoilé que c'était pas seulement la bracha d'un tzaddik, la bracha du Tzemar Tzedek qui pouvait changer une situation vitale pour un individu, mais c'était bien la pensée d'un juif, que quand il va penser positivement, eh bien, ça va aller bien. Incroyable. Un chidouche incroyable. Un pouvoir inconnu presque jusqu'alors. Bien que, voilà, vous avez vu des textes, et je vais vous montrer, ça a circulé dernièrement, que c'est écrit que pour tenir la maladie, il faut être bessimcha, et c'était clair dans le nar. Maintenant, là, on est encore à une autre darga. On est en train de dire que ta pensée, et la pensée de n'importe quel individu, n'importe quel juif, elle est capable de changer le sort, pas seulement de la personne elle-même, que médicalement aujourd'hui c'est plus que prouvé qu'il y a un effet, ce qu'on appelle placebo, un effet énorme de la pensée positive sur la santé, on va dire, physiologique de la personne, mais même sur d'autres individus, même s'ils sont à je ne sais combien de kilomètres seulement. Je vais commencer par ça. Très chachouv, très important. Ça dépend de combien tu y crois. Ça dépend combien tu as mis de croyances dessus. Combien tu es convaincu que ça marche. Ça veut dire plus tu es convaincu que ça marche, et plus ça marche. Je vous raconterai d'abord 3 petites histoires pour introduire le shiur d'aujourd'hui, qui sont des histoires qui m'ont personnellement énormément touché et bouleversé, et que je répète très souvent, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, la transformation vient de la répétition. C'est pas parce que tu as appris un cours de bitachon que ça y est, tu vas avoir le bitachon. Ça veut dire pas que tu vas l'avoir, tu vas utiliser ton pouvoir de bitachon, mais c'est en répétant. Parce que, encore une fois, un individu, je ne vais pas vous rentrer en psychologie profonde, mais un individu, il fonctionne presque 90%, 95% de ce qui se passe à l'intérieur de lui, ça dépend de ce qu'on appelle le subconscient. Et le subconscient, il a été formé dans l'enfance. Seulement, on a un moyen d'agir sur le subconscient. C'est quoi? C'est la répétition. La répétition, elle est capable de modifier notre programmation intérieure dans le subconscient. Donc, il faut énormément répéter. Et pas seulement répéter mentalement, mais répéter en essayant de le vivre. On le verra à la fin, si tu veux aujourd'hui, si on a le temps, sinon dans le prochain cours, émotionnellement. En tout état de cause, encore une fois, vous dire que ce bitachon, il a un pouvoir et il fonctionne à condition que nous, on y croit vraiment, à condition que nous, on soit certains, on crée ce qu'on appelle une croyance, une certitude. Et pour ça, donc, ces 3 petites histoires que je vais vous raconter, je ne sais pas si je vous les avais déjà racontées ou pas. La première, c'est cet homme qui rentre chez le rabbi et qui dit au rabbi, je ne sais plus le nom de ce chassid, j'ai lu l'histoire, mais j'ai oublié le nom de ce chassid, qui lui dit, Rebbe, sachez une chose, c'est que mon papa est sur le seuil du départ de ce monde. Et à ce... comment papa, ça c'est l'autre histoire. Rebbe, je dois me faire opérer et je demande une bracha au rabbi pour que l'opération se passe bien. Et le Rebbe, il lui dit, je comprends pas, vous rentrez dans mon bureau, vous rentrez dans ce qu'on appelle Gan Eden à Elion, le Gan Eden supérieur, là où le bureau est le bureau du Rebbe, et vous avez la possibilité de me demander des choses. Pourquoi vous me demandez qu'une opération, elle se passe bien? Pourquoi tout simplement vous ne me demandez pas qu'il n'y ait pas d'opération? Alors évidemment, le chassid, il s'est repris tout de suite, il a dit, Rebbe, c'est vrai, je demande au Rebbe que j'aille bien sans l'opération. Imaginez que le rabbi lui a dit, c'est trop tard. C'est dur, hein? C'est trop tard. Que vous ayez une bonne opération. Et donc il y a eu l'opération, c'est bien passé, mais il est passé par l'opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il avait eu bitachon et qu'il avait des châtres, il a dit au Rebbe, j'ai besoin d'une bonne santé, et je vais être en bonne santé sans l'opération, le Rebbe, il aurait pu lui offrir ça. Alors ça, c'était le rabbi donne une bracha particulière, qu'il a un accès à Kadosh Baruch Hu exceptionnel, comme c'est écrit dans la Gemara, tzadik gozer va Kadosh Baruch Hu mekayem. Un tzadik qui décrète et Dieu l'accomplit, c'est mefourash. Kadosh Baruch Hu gozer, Kadosh tzadik mevatel. Où c'est aussi écrit que Dieu il décrète et un tzadik qui peut annuler. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il lui a montré le rabbi? Pour que moi, ma bracha, elle marche,
Et pour que moi, je puisse te donner que tu n'es pas l'opération, il faut absolument que toi, tu crois que même l'opération, je peux éviter. Le Keili Marzik Bracha, c'est le bitachon. Deuxième histoire, qui est encore plus incroyable. Celle-là, elle est waouh. Tafshin Yudbet, 1952. On est chez le Rabbi, juste avant les Hakafot de Simchat Torah. Juste avant que on commence à danser avec les Sifrei Torah. Avant les Hakafot, j'imagine que vous savez comment ça se passe, vous vous rappelez comment ça se passe. On lit des psukim. Et on lit une série de quelques versets sur Akadosh Baruch Hu. Et puis cette série-là, on la répète 3 fois. On lit tous les psukim, puis encore une fois tous les psukim, puis encore une fois tous les psukim. Et voilà que cette année-là de Tafshin Yudbet Simchat Torah, le Rabbi, au moment où le pasuk de La Ose Niflot Gedolot Levado Kilo Lam Chasdo, celui qui fait des merveilles seul, les Ose Niflot, c'est très important ça pour comprendre Bitachon. Les Ose Niflot Gedolot Levado, celui qui fait des merveilles seul, car sa bonté est infinie. Le Ose Niflot Gedolot, tout le monde dit, c'est comment ça se passe à la choule. Quelqu'un dit le Ose Niflot Gedolot Levado Kilo Lam Chasdo, tout le monde répète. Le Rebbe, il s'adresse à une personne. Écoutez bien ce qu'il veut dire, le Rebbe. Il lui dit à cette personne-là à qui il s'adresse, est-ce que tu sais que Dieu, il peut opérer pour toi ce soir un miracle? Et cet homme qui entend le Rabbi lui parler comme ça dans 776, imaginez-vous, mettez-vous juste à sa place, à cet homme-là. Une demi-seconde, essayez de vous transposer dans votre virtuel que vous êtes au 770, on est en Tafshin Yudbet et le Rabbi se tourne vers vous et il lui dit, est-ce que tu sais, et il te dit, est-ce que tu sais que Dieu, il peut opérer pour toi ce soir un miracle? Évidemment que cet homme, il avait certainement besoin d'un miracle. Et cet homme, il se met à pleurer à chaudes larmes. Les larmes, elles coulent toutes seules. Le Rabbi lui dit, récite le pasuk, le Ose Niflaot Gedolot Levado Kilo Lam Chasdo. Et cet homme, en pleurant, il récite le pasuk. Le Ose Niflaot Gedolot Levado Kilo Lam Chasdo. Celui qui fait des miracles seul, car sa bonté est infinie. Le Rabbi le regarde, et là, surprenant tout le monde, le Rabbi lui dit, est-ce que tu sais que Dieu, il va opérer pour toi ce soir un miracle? La première fois, c'était, est-ce que Dieu, tu saches que Dieu, il peut? Maintenant, c'est Dieu, il va. C'est pas Dieu, il peut, c'est Dieu, il va opérer pour toi un miracle. Et là, à la surprise de tout le monde, ça n'est jamais arrivé. Le Rabbi lui demande de répéter le même pasouk. Jamais le Rabbi change l'ordre. Le Rabbi, il est ultra mesoudar, il est ultra makpid, ça veut dire ultra exigeant sur le noussar, sur la façon de prier, sur l'ordre qui a été déjà établi. Il ne change pas l'ordre, le Rabbi. Et là, il a changé l'ordre. Et il lui a fait répéter une deuxième fois le même pasouk. Et il répète en pleurant. Après que le Rabbi lui a dit, Dieu, il va opérer un miracle pour toi ce soir. Et cet homme, il récite la deuxième fois, celui qui fait des miracles seul, car sa beauté est infinie. Et le Rebbe lui dit, mal, encore une fois. Et l'homme, il répète une troisième fois. mal, encore une fois. Et le Rebbe lui fait répéter 3 fois, 4 fois, 5 fois. Incroyable, jamais vu ça. Le Rebbe qui lui fait répéter. Jusqu'à ce que cet homme, il entend du Rabbi, ça y est, il y croit enfin. Et vous imaginez cette histoire? C'est-à-dire que le Rabbi lui a fait répéter, parce qu'il ne pouvait pas recevoir ce miracle tant qu'il n'était pas convaincu de la possibilité véritable, il n'était pas vraiment convaincu que le miracle il pouvait avoir lieu sur lui. Donc le Rabbi lui a fait répéter jusqu'à ce qu'il a entendu que le Rabbi il a dit ça, il y croit enfin. Et il lui a dit c'est bon. Vous imaginez la suite de l'histoire? Mais vous imaginez combien la place, combien c'est précieux de travailler sur sa conviction absolue que ce miracle il se passe. Ça c'était la deuxième histoire. La troisième elle est aussi très très forte. C'est celle sur le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, qui reçoit une lettre d'une personne qui dit au Rabbi Rayatz, voilà, j'aimerais que vous sachiez que c'est une lettre donc que j'ai vécu parmi les non-juifs et que j'ai pas de famille juive
et que les médecins m'ont a priori dit qu'il me restait que quelques jours de vie. Et j'aimerais vous demander que vous vous souciez que mon enterrement soit bien un enterrement juif et qu'il soit bien un kaddish qui soit resté pour moi, etc. Et quand le Rabbi Rayatz il lit cette lettre, vous savez ce qu'il a dit, le Rabbi Rayatz? Il a dit quel dommage. S'il m'avait demandé de prier pour sa santé, j'aurais même pu lui rallonger sa vie. Mais elle est terrible, cette histoire. Mais c'est terrible que les rabbis nous disent ça. Les rabbis, ce sont des maîtres qui ont le émet absolu avec eux. Vous imaginez à quel point cette mitzvah de bitachon, elle est super importante. D'ailleurs, comme on dit, c'est celle qui va nous permettre d'amener la Géoula, la petite vache. Donc voilà, ça c'était les 3 petites histoires pour vous donner la hauteur, la puissance de ce dont on parle maintenant, que ça doit vous suivre toute votre vie et que Mirza Hashem avec Mashiach il va venir très très vite, mais que à l'intérieur de vous ça doit être un leitmotiv, ça doit être véritablement un fer de lance, ça doit être votre dégel, ça doit être votre drapeau, ça doit être votre comment on appelle ça, ça doit être ce qui a marqué devant vous, Trabgut Venzangut, ce travail là à l'intérieur de nous. Alors on avait défini la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, oui, on avait défini la semaine dernière que en vérité, est-ce que c'était une mitzvah ou pas? On avait répondu que oui, c'était une mitzvah. Le Rambam dit que c'est une mitzvah d'avoir bitachon, de travailler sur son bitachon, donc d'utiliser ce pouvoir du bitachon. Et où on l'apprenait de la parashat Kitetse la milchama al oivecha, ntato Hashem lekol chabiyatra. C'était écrit Kitetse la milchama al oivecha et pas neged oivecha, c'est-à-dire que lorsque tu sortiras en guerre, tu devras sortir sur tes ennemis et pas contre tes ennemis. Parce que déjà, on te demande d'être optimiste et de sortir à la guerre avec un état émotionnel et être pénétré de la conviction que tu vas gagner. Et quand tu seras à la guerre, parce que la Torah déjà, elle t'ordonne de quitter Tselem el Chama. Donc quand tu vas sortir en guerre sur ton ennemi, je vois qu'il y a une question, mais on essaiera de répondre aux questions vers la fin, ça ne vous dérange pas. Quitter Tselem el Chama al oivecha, ça veut dire lorsque tu sortiras en guerre sur ton ennemi et pas contre ton ennemi. Ça veut dire que mentalement, tu dois sortir convaincu en guerre qu'avant même de mener la guerre, tu l'as déjà gagné la guerre. Et qu'en plus, ça, tu vas avoir des captifs. Rambam sur quoi il s'appuie? Que c'est écrit l'autre est la même. Tu n'auras pas peur d'eux. Donc c'est un chiouf de la Torah de ne pas avoir peur. C'est un chiouf de la Torah de ne pas avoir peur en temps de guerre et d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, que c'est sûr et certain que la guerre, on sort déjà comme si Dieu nous avait dit c'est bon, hein, les enfants, vous faites la guerre mais pas protocole. D'accord? C'est sûr que la guerre, je l'ai fait gagner. Ça, c'était la base, le smach al-pitora de la mitzvah tabitachon. Après, on s'est posé la question de quel droit? De quel droit bitachon? Puisqu'a priori, on avait dit que Akadosh Baruch Hu, il a laissé à l'homme la pré-chofshit, libre arbitre, et dans le libre arbitre, il y a la possibilité de faire du bien et le contraire, et donc il y a la possibilité d'avoir un srar ou un onesh, un salaire ou une réparation. Comme on avait dit que le mot onesh c'est en réalité qu'une réparation et c'est pas une punition. Ce n'est pas un concept juif la punition, mais Dieu ne punit jamais, il l'aide à réparer les dommages causés. Donc en vérité, c'est que la conséquence de ce qu'on fait pour pouvoir réparer ce qu'on fait. Et dans la Emouna, on avait dit que la Emouna, c'est de savoir qu'il n'y a pas de mal, en rayored milemala, il n'y a pas de mal qui vient d'en haut, tout il est bien. C'est juste qu'Adam en le moussag, un homme il ne voit pas le bien parfois parce que tellement le bien il est haut, on ne le voit pas. C'est-à-dire que des fois la réparation, comme nos parents ou comme par exemple des éducateurs, des fois ils sont un peu comme ça difficiles avec les élèves, mais en vérité c'est le tovatam. On avait dit comme un père bienveillant que Dieu c'est ton père qui t'aime plus que tout et que c'est pas un père qui a des sauts d'humeur ou c'est pas un père qui s'est énervé au travail parce qu'il a des soucis. Dieu il est plus que parfait. Donc en vérité c'est sûr que si c'est un père qui t'aime véritablement avec tout l'amour inconditionnel que Dieu nous porte, il ne peut pas nous faire du mal. Donc tout est pour le bien. Donc s'il doit arriver du bien, la notion de la Emouna c'était que Benkar ou Benkar le bien il va t'arriver même si selon les règles de la nature ou de façon naturelle c'est impossible qu'il se passe quelque chose comme ça. Mais toi, tu t'es substitué aux règles de la nature pour redonner à Dieu tous les pouvoirs. Rappelez-vous, Dieu n'est pas le plus puissant, mais Dieu est le tout-puissant. Même plus puissant que la nature, parce que c'est lui qui gère cette nature. Donc il veut qu'on passe par la nature, mais en vérité, c'est lui qui la gère et qui la change comme bon lui semble. Après, si lui, il avait décidé que donc la chose, elle t'arrive positive, même s'il n'y avait aucune possibilité, elle pitève à son nature qu'elle arrive. Et si elle ne devait pas arriver à tes yeux positive, en fait, elle était positive, elle était que pour ton bien. Donc je te fais confiance. Donc, comme quelqu'un, il va chez le dentiste, il s'assoit, il ne sait pas ce qui se passe, mais c'est quelqu'un qui l'adore, ce dentiste, il lui dit, vas-y, je te fais confiance, soigne-moi, je te fais confiance. Vous avez compris. Alors que le bitachon, c'était non, je suis sûr à 100% que ce qui va m'arriver, c'est le bien qui va être visible à mes yeux, c'est ce que j'attends. Et là, on s'était posé la question, d'abord, de quel droit, tu es sûr que Dieu il va te donner ce que tu veux?
Parce que d'abord, la Torah t'a jamais promis de te donner tout ce que tu veux. Et déjà, même, on avait dit avec Moshe Rabbeinu et Yaakov qu'il y avait des problèmes, quand on voit que des fois, Dieu leur a promis, mais ils ont douté. Ils n'ont pas douté de Dieu, mais ils ont douté de leur légibilité, ça veut dire de leur droit à recevoir ce qu'eux, ils veulent recevoir. Peut-être qu'ils ne sont pas au niveau de recevoir. Peut-être qu'ils ont fait des fautes, comme a dit Yaakov Avinu, je peux faire qu'il vous d'Aven, chez Magaramchet, que j'ai une faute qui a fait que. D'accord? Donc si déjà la Torah, elle dit elle-même, que les tzadikim, ils ne peuvent pas avoir une garantie parce que ce que Dieu leur a promis déjà, ça s'accomplisse. Alors comment nous, Dieu n'a rien promis, et nous on décide que bah oui, ça va. Si je suis sûr que ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. Si j'ai une confiance absolue que ça va s'accomplir, je suis sûr à 1000% que Dieu va m'accorder ce que j'ai demandé, et je suis dans un état émotionnel, on verra, un état comportemental qui reflète cette confiance, en baya. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors l'Israël et l'Onesh et le libre arbitre. Alors on avait répondu donc par ce petit kovetz qu'on avait étudié et qu'on va continuer, qu'en réalité ne crois pas. C'est pas qu'il n'y a pas de réparation, c'est qu'il y a une réparation. C'est justement ton effort pour avoir bitachon, ton effort pour chasser tes mauvaises pensées, ton effort que tu as dû fournir pour t'en remettre complètement à Hachem. Eh bien, c'est lui qui te donne droit à ce que Dieu il va faire ce que tu demandes. Donc, si tu arrives véritablement à te libérer de toi avec toutes tes peurs, toutes tes angoisses, toutes tes questions, toutes tes remises en question, ces petites voix qui viennent à l'intérieur de toi dans ces dialogues mentaux. On avait parlé du dialogue mental, que l'un il va parler à l'autre, ouais mais tu sais pourquoi moi j'aurais ça, et qui te dit que Dieu va vouloir, et peut-être que moi j'ai fait des avérotes, et qui te dit que lui m'a pas mis l'œil, et pourquoi c'est pas l'Aïnara, et pourquoi tu vas trouver un milliard de choses qui vont justifier que t'es pas au niveau de recevoir ce que toi tu veux, et peut-être Dieu il veut pas pour toi. Et pourtant on te dit si t'as confiance tu vas l'avoir. Waouh, passe ta commande au ciel. Et c'était sûr que ça va marcher, Nbaya. Incroyable. Cet effort de sortir de soi, de s'en remettre complètement à Hachem, avec une confiance absolue, pas que tout ce qu'il va faire c'est pour le bien, ça c'est la Emouna, mais c'est que ça va être bien comme je veux, et je vais le voir avec mes yeux concrètement, Betov, comme dit le Rabbi, Betov, Anireve, Aniglel, Mata, Bazavat, Fahim, bien à mes yeux, ici-bas sur terre, dans les 3 Tfahim, ça veut dire concret, je vais voir du bien concret, tout le bien je vais le voir concret. Ah, c'est pas gratuit, Zelo Bechinam. C'est pas Bechinam. C'est pas du tout un orgueilleux, ça on répondra à la fin, c'est une bonne question, c'est pas un orgueilleux du tout, au contraire. C'est qu'il se défait complètement de lui-même. Un orgueilleux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit moi, et moi, et moi, et moi, grâce à moi. Non, 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 pas grâce à moi, c'est tout grâce à toi. On avait dit dans la Emouna, il y avait, vous vous rappelez, dans la Emouna, on a dit qu'il y avait, en vérité, comment on appelle ça? Il y avait deux identités qui jouaient. Il y avait Akadosh Baruch Hu, il y avait l'homme. Il y avait Dieu, Kol Mina Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Tout vient de Dieu, sauf la crainte de Dieu, c'est-à-dire ton libre arbitre à toi. Donc il y a 2 intervenants dans l'événement. Il y a Dieu et toi. Dans la bitachon, il n'y a plus toi. Il n'y a que Dieu. Tu es tellement sûr de lui que tu t'es libéré de toi. Tu n'as même plus de place. Donc si toi, tu n'as plus de place, ta faute non plus, elle n'a plus de place, parce que ta faute, elle fait partie de toi. Donc en vérité, c'est une autre façon de réparer le dommage causé par la faute. Parce qu'en vérité, la faute, elle est venue d'où? Que tu as pris trop de place par rapport à Dieu. Tu as dit à Dieu, hé Dieu, toi tu es un décideur, même Ozo, j'ai une tête, c'est une décideuse. Donc toi tu as décidé qu'on mange, que je sais pas moi, toi tu as décidé que on mange que de la viande cachère, moi j'ai décidé que je mange aussi de la viande pas cachère. Toi tu as décidé qu'on doit mettre des jupes en dessous des genoux avec des collants, moi j'ai décidé qu'en été on peut ne pas mettre de collants. J'ai décidé que... Et depuis quand tu décides toi? Ça va pas ou quoi? Et donc comme tu as pris de la place à Hachem, alors tu dois réparer cette place. Donc en vérité, le Onesh, c'est la réparation en vérité. La réparation de la place que tu as prise, c'est la Emouna. Mais il y a, comme on l'avait dit, un autre système réparateur. Je te donne toute la place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'existe même plus. Ça veut dire qu'en vérité, je sais que c'est tout, que ça dépend complètement de toi. Donc c'est un lâcher-prise total, mais en même temps, on va voir, c'est un contrôle de soi, c'est un travail sur ses pensées. Je vais me libérer complètement de toutes mes pensées et je vais m'en remettre complètement à toi avec la certitude, pas que grâce à moi, que grâce à toi. Que grâce à toi, et que toi, tu peux tout faire, même quelqu'un qui a des fautes, comme on est dans Chovot Al-Vavot, la base même des Yesodot, des bases même de Emouna et Bitachon, c'est quoi? Davka le Bitachon, il a été fait pour ceux qui ont des fautes. Parce que ceux qui n'ont pas de fautes, on a dit, ils n'ont pas besoin de Bitachon. Avec la Emouna, Dieu va leur donner leur salaire. Nigmara si pour. Donc en vérité, ce n'est pas Chinam du tout le Bitachon. C'est un travail tellement important, et que ce travail-là, tu reçois le salaire de Dieu, que Dieu il va exaucer ce que tu demandes. Parce que Dieu fonctionne, et on s'est arrêté là la semaine dernière, Dieu fonctionne mida keneged mida.
Dieu, il est le reflet de toi. Dieu, il décide de se placer comme ton miroir. Ça veut dire, si tu crois en moi, s'il croit tellement en moi, il est tellement sûr de moi et tellement en confiance, eh bien que je ne le décevrai pas. Et en même temps, cet effort de se remettre complètement à Dieu, avec, pas je me remets à Dieu pour tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, mais je suis sûr et certain que ça va être ce que je veux, alors cet effort-là, il a réparé, si vous voulez, les dommages causés par les fautes. C'est pour ça qu'on a parlé des escaliers et de l'ascenseur. Donc là, on avait 1. Définition du bitachon. 2. De quel droit le bitachon et comment alors continuer à dire que le bitachon ne détruit pas le système que Dieu il a établi de Srar Veonesh, mais juste un c'est Alpiteva et l'autre c'est Me'al Teva. C'est-à-dire que la Emouna elle s'inscrit dans la Torah comme la Teva, la nature. C'est-à-dire dans la nature de la Torah, il y a le Inyan de Srar Veonesh. Alors que dans le Inyan de bitachon, il n'y a plus le Inyan de Srar Veonesh. C'est comme si tu passais à la Teva, au-dessus de la nature. Maintenant, on s'est demandé pourquoi ça marchait. Alors ça, on a répondu aussi que pourquoi ça marchait, parce que Mida Keneged Mida. Parce que Dieu, il agit Mida Keneged Mida. Ça veut dire, si tu mets complètement ta confiance en lui, il ne te décevra pas. Tu as vu, il a tellement confiance en moi, il est tellement sûr que je vais lui donner. Parce que Dieu, il est Mida Keneged Mida. On va continuer aujourd'hui avec les nouveaux points. Le premier point, c'est jusqu'où. En vérité, jusqu'où avoir du bitachon. Jusqu'à quelle situation avoir du bitachon. Et avant de se demander jusqu'où, est-ce que ça veut dire qu'on doit rester les bras croisés avoir du bitachon? Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas faire un kéli alors? Parce que c'est Dieu qui décide tout. Donc je me croise les bras, je fais rien. Pourquoi je vais me faire opérer? Pourquoi il va se faire opérer la personne? Pourquoi je dois aller faire un travail pour avoir ma parnassa? J'ai bitachon et je reste les bras croisés. Alors regardez ce que dit l'arbitre dessus. כשחזר יעקב אבינו לארץ ישראל, quand יעקב אבינו est rentré en Eretz Israël, יצא לקראתו עשיו, אחיו למלחמה, עם 400 איש. Lorsque Yaakov Avinu est rentré en Eretz Israël, quand il est sorti de chez Lavan, alors il y avait Esav, son frère, qui se préparait avec 400 hommes à faire la guerre. Vous le savez. À Torah Mesaperet chez Likrat, à Mifgash et Mesav. On voit que la Torah nous raconte que Yaakov, lorsqu'il est rentré, il allait rentrer en contact avec Esav, il te connaît Yaakov le Shusha Peulot. Yaakov s'est préparé avec 3 actions. Shalach Matanot, le Esav, petit 1. Il a préparé des cadeaux pour Esav. Deuxièmement, Deuxièmement, il s'est préparé à faire la guerre avec lui. Et troisièmement, il parlait Hachem. Troisièmement, il a prié Dieu. Et Yaakov Avinu, anu yacholim lilmod. De Yaakov Avinu, on apprend kinachon neshlav chayenu ben emuna ubitachon b'Hashem leasiat enushit. Très, très important. De Yaakov Avinu, on apprend qu'effectivement, il y a une étape dans notre vie entre la emuna et le bitachon et le fait de faire une asiya enushit. Ça veut dire une action normale, humaine, dans la teva, dans la nature, dans la normalité des choses. A teva ou nivrash ala kadosh baruch hu. La nature est une créature de Dieu. Donc ne croyez pas que c'est parce que maintenant, c'est ça qui est dur, ne croyez pas que maintenant je m'en remets à la nature, parce qu'en vérité le petit goy qui est en moi, on va le voir juste après, il a peur en vérité. Et donc ça le rassure bien que Dieu il a dit ouais, il faut faire un Keli Alpiteva, mais ne te cache pas derrière ça. Pas du tout. C'est que comme Dieu, en vérité, il a créé la nature des choses, la normalité des choses. Ça veut dire que Dieu, n'oublie pas que tu es attaché qu'à Dieu pour l'instant. Ton seul maître c'est Dieu, ton maître c'est pas la Teva. Mais Dieu qui est le maître absolu veut que tu passes par la Teva. Donc tu passes pas par la Teva parce que tu as une petite nature, parce que tu as peur, parce que tu n'as pas confiance en Dieu, parce que tu crains. Ouais non, moi je prends pas les médicaments parce que j'ai confiance en Dieu. Kol hakavod. C'est comme ça qu'à l'intérieur tu dois dire. Tu sais quoi? Je prends pas les médicaments parce que j'ai confiance en Dieu. Seulement comme Dieu il m'a dit de prendre les médicaments, alors je dois les prendre. Mais pas, ouais, je prends les médicaments parce que Dieu il a dit de prendre les médicaments. Ah, oh, mon petit œil. En vrai, pourquoi tu prends les médicaments? Parce que tu crois pas vraiment en Dieu. Parce que tu crois pas vraiment en le bitachon. Parce que tu n'as pas vraiment confiance en Dieu. Et dis-toi franchement, si tu n'avais pas de médicaments, tu serais pas en angoisse là? Donc la mesure qui peut te faire savoir si tu fais parce que Dieu l'a demandé ou parce que tu as la nefesh abahamit, le goy qui est en toi, celui qui a du mal à croire en Dieu, celui qui a du mal à avoir bitachon b'Hashem, c'est lui qui parle. C'est qui parle? Pose-toi la question quand tu prends le médicament. C'est qui parle? C'est celui qui a bitachon ou celui qui n'a pas bitachon? Donc tu pourrais dire, si j'avais vraiment bitachon, je ne prendrais pas le médicament. Eh ben faux.
La Torah te dit, ta bitachon, celui qui a vraiment bitachon, il doit prendre le médicament. Pourquoi? Pas parce que, bon allez, tu sais quoi, j'ai confiance en Dieu, mais au moins, si Dieu ça n'existe pas, au moins j'ai pris le médicament. Style, c'est un khati, je crois, sera sûr. Non. Si je suis à 100% croyante, si je suis à 100% dans le bitachon, je dois prendre le médicament et de façon hyper sérieuse. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, celui qui t'a demandé d'avoir du bitachon, c'est lui qui a créé la teva. Vehu akadosh baruch, c'est le même, regardez. Vekar u bara auto akadosh baruch u siman sheu rotse. Dieu, il a créé un siman qu'il veut chez Nif'al derrière kelim tivim. Que le bitachon, il passe par des kelim tivim. Mais les kelim tivim, c'est la secrétaire. Mais il faut passer par la secrétaire. Le seul patron, c'est Dieu. Arrête de croire que moitié, c'est Dieu le patron et moitié, c'est la nature le patron. Moitié, c'est le médecin le patron qui va sauver mon grand-père ou mon arrière-grand-père ou mon père. Et moitié, c'est Dieu. Non, c'est 100% Dieu qui va sauver mon père, c'est pas le médecin. Seulement, mon Dieu qui va sauver mon père, il m'a demandé de passer par le médecin pour que le bitachon, que cette mesure de confiance en Dieu, elle passe. Vous comprenez? C'est tout un chamboulement mental qu'on est en train de dire maintenant. On commence à être des vrais croyants, on commence à révéler plutôt. Pas on commence à être, mais on commence à révéler, parce qu'à l'intérieur de nous, ça existe déjà. Ne croyez pas que vous devez devenir des bitachon. Vous devez révéler le pouvoir qui existe déjà en nous de bitachon. Le Rabbi nous dit, il y a déjà tout en nous. Donc il dit, puisque Dieu il a créé la teva, et que Urotse Shenif Al Beder Kelim, et que lui il veut passer par ses kelim, tivim, naturel, baolam dans ce monde-là, velo nistamer alanissim, et qu'on ne s'appuie pas pour des miracles. Imzot, mais en même temps, Nidrash meitanu gam litpalel Hashem. Nous est demandé de prier à Dieu, qui va chez Elokim yatzarat ateva, parce que c'est Dieu qui crée la nature. Ateva natun beyadav bekol rega berega. Regardez ces mots du Rabbi d'écouter Sirot Rek Tetvav. La teva, elle est donnée dans les mains de Dieu à chaque instant et instant. Adam yachol ishtadel leasik dvarim bedarka teva. Un homme, il peut s'efforcer de vouloir attraper quelque chose dans la teva, par la teva. Il peut faire tous les efforts de la terre pour ça. Mais la réussite, s'il va l'attraper ou pas, le pompon, lo tavo im lo ikabel et birkat Hashem. Il ne l'aura pas. S'il ne reçoit pas la bracha de Dieu. Allez-nous kodem kol et palel. Ça veut dire que nous, on doit avant tout prier la Hashem ou les kayem retsonotav et accomplir sa volonté. Pour qu'après notre ishtadlut, notre effort, le fait de remplir le protocole chez la secrétaire, de remplir un papier, ça soit be'atzlacha. Vous avez compris? Alors là, on va faire juste une petite aparté sur le côté gauche, vous voyez, qui est très très fort. Tenez bien ces mots. Après, on y reviendra, pas aujourd'hui en tout cas, mais on y reviendra à ce petit mot. Ikar habitachon hu. L'essentiel du bitachon, il est qu'asher adam eno roe shum mavo omotzele yeshuato. Quand est-ce que l'essentiel du bitachon il arrive? Quand un homme, il ne voit plus du tout aucune solution à son sauvetage. Ene bassar aux yeux de chair. Ça veut dire que tu ne vois plus aucune solution. Le médecin il a dit c'est mort, l'avocat il a dit c'est mort, la situation dit c'est mort. Mais lui, malgré tout, c'est là qu'il croit en Dieu seulement. C'est pas que tu crois chati au médecin et chati en Dieu. Là, tu crois en Dieu seulement parce que le médecin il dit il n'y a plus rien. Et là, c'est cette phrase-là dont on reviendra plus tard, pour aujourd'hui. Chizuk habitachonu alidei simcha. Tu veux savoir comment renforcer ton bitachon? Simcha. Waouh. Chizuk habitachonu alidei simcha. Tu veux renforcer ton bitachon, c'est par la simcha. En renforçant la simcha, tu renforces ton bitachon. Ok, donc ça c'était le point de faire un keli. Et on va voir la deuxième lettre sur le Inyan et l'importance de faire un keli. Très très importante cette lettre. Alors voilà. Donc là pour l'instant, qu'est-ce qu'on a défini? On a défini que tout c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Mais malgré ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé une teva par laquelle il veut que tu passes pour récupérer la bracha. C'est comme si tu veux avoir un appartement, tu veux un F4, un F5, tu veux un bel appart à la mairie, et tu as un piston. Et alors, le monsieur, tu es là au téléphone, il dit c'est bon, j'ai un truc, j'ai un bel appart, etc. Et c'est lui le directeur, c'est lui qui dirige tout l'infrastructure des appartements et tout ça, etc., dans les OPH et tout, et te dit c'est bon, j'ai un appart, là, allez le visiter, il vous plaît, ouais, bah c'est bon, c'est pour vous. Et c'est lui le directeur, tu sais que c'est lui qui décide, c'est le seul qui signe les décisions d'appartement. Et t'as dit c'est bon, au téléphone, c'est bon, vous pouvez y aller. Ah, juste vous devez me remplir me remplir le dossier et l'envoyer à la secrétaire. Et puis la personne, elle a pas envoyé le dossier.
Il n'a plus d'appartement. Donc tu dis, mais je comprends pas, vous m'avez dit que l'appartement c'était pour moi, j'ai appris qu'il n'a pas de quelqu'un d'autre. Mais monsieur, ça fait 3 mois, je vous demande de remplir le dossier et de l'envoyer à la secrétaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne va dire que c'est parce que tu as rempli le dossier chez la secrétaire que tu as eu l'appartement. Puisqu'en vérité, il y en a 3 millions qui ont rempli des dossiers et qui ont envoyé à la secrétaire, mais c'est jamais monté sur le bureau, c'est jamais été signé. Donc, pas parce que c'est que parce que le patron, il a décidé que tu dois remplir le dossier et passer par la secrétaire que tu dois remplir le dossier. Il aurait pu aussi ne pas décider que tu remplis ce dossier. Mais Dieu, il a créé une teva pour que tu remplisses ce dossier. Mais ne crois jamais parce que tu as rempli le dossier que c'est ça qui fait que. Ça fait rien, à part que tu fais ce que Dieu il décide. Regardez bien. Donc là, c'est une Igeret Kodesh du Rabbi. Quand on parle à propos du bitachon en Dieu, quand on parle du bitachon en Dieu, un homme il peut croire qu'il peut rester assis, mais vutal babait, en train de rien faire à la maison, se tourner les pouces, il est assis comme ça, et Iftar Bachem. Et il fait des exercices de bitachon. Exercice de bitachon. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance que je vais gagner 1 million d'euros, j'ai confiance que je vais gagner 1 million d'euros, j'ai confiance que mon papa il va aller mieux, j'ai confiance. Et il fait rien, il est assis. J'ai confiance que je vais acheter un appartement énorme et que je vais avoir une super parnasse, que je vais faire des tonnes de mitzvot avec cet argent. Mais Iftar Bachem, chez Daglo. Et il a confiance en Dieu, et il a donc ce bitachon, chez Daglo, que Dieu va se soucier de lui donner. D'accord? Comme on a dit, c'est Dieu qui fait tout. Marshavazo et Taout. Cette pensée est une erreur. Waouh. Waouh. C'est une erreur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oh, on est en train d'apprendre un fonctionnement pour après vous permettre d'utiliser ce pouvoir fabuleux. Donc attention, ne mélangez pas tout. Cette pensée-là est une erreur. À Tanar ou Midrashé Chachmenuzal, le Tanar et les Midrashim des Chachamim, Meleim Bitsivuim, sont remplis d'ordre. Al-Kar sur cela. Chez Adam Tzarich La'asot Ishtadlut Bederech HaTeva. Que l'homme, il doit faire sa Ishtadlut Bederech HaTeva. Il doit faire sa part de la Teva. Il doit aller remplir le dossier. Il doit aller voir le médecin. Ou Peulot Elu, Enam Bestira Lebitachon Bachem. Et ces actions-là ne sont pas du tout une contradiction avec le bitachon en Dieu. A Talmud Moner et Shema Shel Keshim Shayeu Kodem Biat Mashiach. Écoutez bien. La Gemara cite un nombre de difficultés qu'on va rencontrer avant la venue du Mashiach. Ou Messayem, écoutez bien. Et parmi les difficultés qu'on va rencontrer, ça je veux vraiment que vous compreniez bien, parmi les difficultés qu'on va rencontrer avant Mashiach, une des difficultés, ce sera quoi? Et là, la venue chez Bashamayim. Qu'on n'a personne sur qui s'appuyer, si ce n'est que notre Père dans les cieux. Pourquoi c'est une difficulté? Au contraire. Pourquoi il le ramène en tant que difficulté? Réponse. Admour, Rabbi Yosef Yitzchak Lubavitch Masbir. Le Rabbi dit que son beau-père il explique Kigam Amarazo i Echad Mikeshe Galut. Que même ses propos, c'est en vérité une des difficultés de la galoute. Ça veut dire quoi? C'est quoi la difficulté de la galoute? Que quand tu vas dire En Milishen en Abusha Bashamaim, ça va rendre les gens passifs. Ça va rendre les gens inconscients. Au lieu de les rendre insouciants, ça va les rendre inconscients. Ils vont justifier leur flemme, ils vont justifier leur phlegmatisme, ils vont justifier leur fainéantise. Derrière, alors, comment ça va la parnassa? Tu travailles? Ouais, tu sais, alors, tu tapes pour arranger tes midot? Ouais, j'ai bitachon que midot vont s'arranger, j'ai bitachon que la parnassa va arriver. Ça, c'est une des difficultés de juste avant la Géoula. Qui gam ramrazo, yechad caché à galout. Parce que même ces propos peuvent être mal utilisés. Et utilisés mal deviennent une difficulté de la galoute. Bim comme la koum vela sot maase. Au lieu de te lever et d'aller agir, anashim galim adishut. Les gens ils vont montrer de la froideur et de l'indifférence et de la paresse. Veomrim, et ils vont prétexter Shem na'ashanim elakim, qui compte sur Dieu. Tu peux pas arranger tes midot, tu peux pas devenir quelqu'un d'extraordinaire sans travailler sur toi, sans étudier. Non, j'ai bitachon. Tu peux pas attendre une super parnassa. Ouais, j'ai bitachon et tu vas pas travailler comme il faut travailler. Tu peux pas dire je vais guérir et je vais pas voir les médecins. C'est pas ça que Dieu il veut. C'est pas que toi, en vérité, tu te fais croire que tu crois en Dieu, mais en vérité, tu es confiné à tes peurs.
Et qu'en vérité, tu utilises Dieu pour adoucir un peu tes peurs, mais tu crois pas vraiment. Enfin, c'est pas révéler vraiment ta croyance en Dieu. Parce qu'en vérité, au fond de toi, tu dis, ah, bien sûr, on peut se prendre le médecin, arrêtez avec vos histoires. À l'intérieur de toi, une petite fois qui dit, arrêtez, prends pas le médicament parce que tu crois en Dieu. Ouais, vas-y, va pas voir le docteur parce que tu crois en Dieu. Oui. Ah, tu crois en Dieu? Ouais. Oui, je crois en Dieu. Alors pourquoi tu vas chez le docteur? Pourquoi tu prends le médicament? Pourquoi tu vas travailler? Parce que c'est le derrière de Dieu. Et donc, faut pas que je me cache derrière le fait que j'ai bitachon pour devenir fainéant et pour ne pas faire ce que Dieu lui demande. Écoutez bien cette histoire. Le Rav Gruner, que Dieu lui donne une très bonne santé, parce que si on fait le show pour le Rav Gruner pour sa bonne santé, un jour il était faible et il est quand même parti travailler chez le Rabbi. Il était malade comme ça et tout, il est quand même parti chez le Rabbi parce qu'il a dit, quand on est Rav Gruner, vous imaginez-vous à sa place, vous avez une petite faiblesse, mais vous travaillez pour le Rabbi, vous êtes secrétaire privé du Rabbi, Rav Gruner. Évidemment que vous n'allez pas rater un jour. Donc lui, il va chez le Rabbi et il va aller donc travailler pour le secrétariat et le Rabbi il voit qu'il est fatigué, le Rav Gruner, et donc le Rabbi demande à Rav Gruner, comment ça va? Comment tu te sens? Je te vois pas bien. Il a dit, ouais, je suis un peu fatigué, mais je suis quand même venu travailler. Et le Rabbi, t'as été chez le docteur? Alors Rav Gruner, il me dit oui. Il lui a dit, et t'as été acheter les médicaments que le docteur t'a dit? Alors Rav Gruner, il a dit oui. Et le Rabbi lui a dit, attention, sache bien que tu peux aller voir le docteur et tu peux acheter les médicaments. Mais c'est pas le fait de te, écoutez-moi le mot du Rabbi, mais c'est pas le fait de te prosterner aux médicaments qui sont posés sur la bibliothèque qui te guérira. C'est quand tu prendras les médicaments. Vous imaginez en même temps? Qu'est-ce que le Rabbi veut nous dire ici? C'est pas les médicaments, je crois que le Rabbi n'a pas bitachon. Mais Dieu, il veut. C'est pas par souci personnel ou par manque d'émouna ou par manque de bitachon qu'on prend le médicament. C'est parce que Dieu, il veut. Katouf, ou Hashem le krab la cherta assez. On continue dans le texte. Et Dieu te bénira dans tout ce que tu entreprendras. Birkat Hashem agia derechassia. La bracha de Dieu, Dieu il a décidé comme ça que sa bracha elle passe par ton action, par ton avoda, bedarke ateva dans les lois de la nature. Peulot eluem keili shebo efshar lekabel birkat Hashem. Ces actions que tu vas mener sont le keli, sont le réceptacle pour recevoir la bracha de Dieu. C'est le verre, c'est comme si Dieu il ouvre le robinet, Dieu il fait tomber l'eau dedans. Mais tu as besoin de mettre un verre en dessous, sinon tu ne pourras pas récupérer. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'eau, tu peux écraser le verre, presser le verre, essorer le verre, tu ne sortiras jamais une goutte d'eau dedans. Ne crois pas que c'est le verre qui fabrique l'eau. Mais en même temps, Dieu il veut que tu mettes un verre. Et qu'en même temps, tu sois complètement conscient et convaincu émotionnellement et mentalement que tout il vient de la Kadosh Baruch Hu. Et là, c'est quoi les nafkamina? C'est quoi les conséquences? Écoutez bien. Le Rabbi dit de là, on apprend trois choses. Kaasher anu osim keli ou peulot bederech hateva anu tzrichim ladat. Écoutez bien ces trois points, mesdemoiselles. Quand on fait un keli et des actions alpiteva pour recevoir ce que l'on veut de Dieu, on doit savoir. Petit 1. Anu osim keli rak kenitztaveinu la soto. On doit faire le keli que parce que Dieu nous l'a ordonné. Vous imaginez ou pas? Tu ne dois plus faire le keli parce que tu es une terrienne. Tu es une humaine. Tu n'es ni une humaine ni une terrienne. Tu es une créature divine. Nefesh Hashelit Me Israël, Yichelek Elokam Imal Mamash. Ta deuxième âme, c'est une âme divine. En vérité, on est des extraterrestres. On vient d'une autre planète. Et Dieu, il a projeté cette âme, cette créature, dans un corps humain. Mais tu n'as rien à voir avec un humain. Tu es un extraterrestre qui habite un humain. Vraiment. Comme un infiltré du Mossad, qui va habiter chez l'ennemi, et qui va s'infiltrer dans une vie. Mais toi aussi. Tu as une vie. Dieu, il a rentré ton âme dans ta vie. Mais toi, comme il a dit le Rabbi Rayatz, un corps, il va en galoute, mais Neshama, il n'est pas en galoute. Le corps, il est Bemedida Vagbala, mais la Neshama, elle n'est pas Bemedida Vagbala. La Neshama, elle ne tombe pas en galoute. Ça veut dire que sache que toi, c'est très dur parce que, comprenez, comme dans le Mossad, il y a des gens qui rentrent dans la peau d'un personnage dans le Mossad. Et ils sont tellement dans le Mossad qu'ils oublient qu'ils travaillent. Ils sont tout le temps pendant. Ils sont tellement dans leur comment on appelle ça, couverture qu'ils oublient qu'ils travaillent pour le Mossad. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a malheureusement des chayalim qui travaillent dans le Mossad qui s'oublient complètement dans leur couverture. Mais c'est ça toute l'histoire de Purim. L'histoire de Purim, c'est quoi? Pourquoi on met des masques à Purim? Pourquoi c'est une Megillat Esther de révéler ce qui est caché?
le Inyan d'être masqué. C'est pourquoi? Parce que Dieu il est masqué dans la Megillah. Il est masqué dans l'Ashgacha Pratit. Mais c'est parce que nous aussi on est masqués. Et tout notre but c'est de démasquer que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est de démasquer Dieu dans chaque chose. C'est toute la Megillah de Purim. C'est de démasquer que derrière la Teva il y a Akadosh Baruch Hu. Et donc on doit faire un kéli que parce que Dieu l'a demandé. Et je ne sais pas si vous le savez, mais c'est pour ça que les gens du Mossad en Israël, même qui vont aller avoir un travail, même qui vont avoir une famille, même qui vont avoir des amis qui sont en vérité des ennemis, c'est des espions, on ne doit pas les reconnaître. Mais on leur demande, on exige d'eux, que je ne sais pas tous les combien, mais je crois que c'est tous les 10 jours, qu'au moins ils reviennent une journée entière à Tel Aviv. Et qu'ils reprennent un bain de juiverie, qu'ils se rappellent pour qui ils travaillent. Qu'ils aillent dans un canyon et qu'ils aillent voir que ce canyon il avait dû sauter et que si eux étaient des gens du Mossad, ils n'avaient pas pris des informations, alors peut-être que ce canyon il aurait sauté. Donc ils se rappellent pour qui ils travaillent. Ils ont du patriotisme, ils ont de la valeur de ce qu'ils sont. Pourquoi croyez-vous que Dieu nous demande de prier 3 fois par jour, mademoiselle? Pourquoi Dieu nous demande de prier 3 fois par jour? Rappelle-toi qui tu es et rappelle-toi pour qui tu es. Rappelle-toi que tu es en mission sur terre. Combien de fois le Rabbi nous rappelle à différentes occasions, dans différents mots, qu'est-ce qui compte, c'est quoi ma shterut? Qu'est-ce que Dieu il attend de moi? On est en mission sur terre. On n'a rien à voir avec des humains, on est des extraterrestres. Et ça, il faut le rentrer dans notre crâne. Sinon, si on ne croit pas dans ce que je suis en train de dire, on se raconte des histoires et on se ment à soi-même. Quand on lit dans Tanya, Anefesh Hashenet B'Israël, Yichelek Elokam Imal Mamash. Donc, vraiment, arriver à l'intérioriser moralement, puis émotionnellement, à l'intérioriser intellectuellement, puis émotionnellement. Anosim Keli Rak Initztavula Soto. Nous, on fait un Keli, pas parce que notre Teva nous dit de faire un Keli. C'est vrai que notre Teva nous dit de faire un Keli. Mais moi, je ne veux pas faire un Keli parce que ma Teva me dit de faire un Keli. Je veux être un vrai croyant. Je veux faire un Keli. En vérité, moi, je ne veux pas faire de Keli. Moi, je suis au niveau... J'aimerais bien. Voilà, c'est mon but. Moi, à l'intérieur de moi, j'aimerais être au niveau de ne plus avoir besoin de faire de Keli. En vrai, zéro Keli. Donc, que parce que Dieu m'a demandé de faire un Keli. Alors, c'est aussi important pour moi d'avoir bitachon que de faire un Keli parce que Dieu m'a dit de faire un Keli. Est-ce que vous comprenez? Un jour, le Baal Shem Tov, il avait besoin de Parnassa. Il a tapé une porte, il est parti. Et la personne, elle a vu un homme partir après rencontrer le Baal Shem Tov. Alors il court après le Baal Shem Tov, il dit Baal Shem Tov, pourquoi vous partez? Il dit parce que j'avais besoin de Parnassa, mais j'ai fait mon Keli. Le dit mais attendez, ça va au niveau du Baal Shem Tov, taper à la porte et partir, c'était son Keli. Comme on sait que les Kelim ils sont différents pour chacun, mais nous on n'est pas le Baal Shem Tov. Donc en vérité, on fait un Keli normal. D'accord? Maintenant, à nous aussi, comprends que quand tu vas travailler, quand tu vas voir le médecin, quand tu fais tout ça, c'est pas ton vrai toi. C'est ce que Dieu il veut, mais en vérité, toi, à l'intérieur de toi, tu es au niveau de ne pas faire le Keli. Tu dois attendre de toi que émotionnellement, tu es au niveau de ne pas faire le Keli. C'est-à-dire que tu ne comptes pas sur le Keli. Mais par contre, tu dois le faire très consciencieusement. Parce que rappelez-vous, ça c'est un grand danger. De ne pas faire le Keli, c'est un très grand danger. Donc à nous aussi le Keli. Mais, Rakinit Savula Soto. Que parce que Dieu l'a demandé. Dieu, c'est lui qui donne. Bracha, ça vient de l'Avrir, qui fait descendre l'énergie divine et la réussite. Par contre, quand nous, on donne de l'importance, marchivim, de la considération, on est mitrachev, on considère le keli, kedavar amoil, comme quelque chose qui est nécessaire, qui sert, qui est utile ou qui endommage la tzlacha, quand nous on croit que le keli, il est pour quelque chose dans l'eau, dans ce que Dieu y donne, dans ce qu'on nous on demande, quand on croit que ce keli, il a une place et une importance dans la réussite ou le dommage de notre réussite, à nous pogmim bebitachon. On endommage alors notre bitachon. On abîme notre bitachon. Ou ketotsa mikar gam birkat Hashem. Et en conséquence, on abîme la bracha de Dieu. Vous avez vu comment c'est un équilibre, comment c'est minutieux. On doit faire ce Keli, on doit le faire proprement et sérieusement et consciencieusement, mais en même temps, on ne doit pas être mitrachev, que le Keli peut être moïl ou mazik, que le Keli lui-même, il peut aider un temps soit peu à ce que l'eau elle coule, ou abîmer un temps soit peu que l'eau elle coule.
Mais il faut un verre en dessous le robinet. Est-ce que vous comprenez? Et si toi tu penses que le Kéli, c'est lui qui fait que l'eau elle coule au-dessus, en dessous, ou que quand le Kéli, je sais pas quoi, tu fais un plus grand Kéli alors l'eau elle coule, je sais pas quoi, alors là tu es en train d'endommager ton bitachon et endommager la bracha d'Hashem. Ça c'est le premier point, rappelez-vous. Quand on fait notre Kéli, on fait notre travail, Alpiteva, il faut savoir 3 points, le Rabbi dit. Le premier, c'est que c'est un Kéli parce que Dieu l'a demandé et il faut le faire. Et qu'il faut faire que Dieu, il veut qu'on passe par là, mais attention à croire que ça va faire quelque chose en plus ou en moins, sinon tu es en train d'endommager ton bitachon et la bracha d'Adieu. Deuxième point, Lo ya'azor lanu la'avod kaché yoter. Ça ne sert pas de travailler plus. Olechapes efshariot le'agdil revar gashmi. Ou chercher des possibilités d'essayer d'agrandir encore plus sa réussite financière. Pourquoi? Beshura tartona totsa'a tie kefi she'elokim tachlit. Parce que à la fin de l'addition, quand il va tirer le trait dans la shura tartona, la conséquence elle sera que ce que Dieu y décide. Ça veut dire quoi? 2 petites histoires là-dessus. Le Rabbi Rayatz un jour il a dit faut mettre un pantalon, enfin pour les hommes, faut mettre un pantalon. Mais quand on met un pantalon trop long, alors le pantalon c'est lui qui nous fait tomber. Et il a dit ça veut dire quoi dans les mamarim des Ktsarim? Il a dit ça veut dire quoi? Faut mettre un pantalon, c'est-à-dire faire le Kéli. Mais quand tu fais trop de Kéli, c'est-à-dire que tu crois trop dans le Kéli, c'est ton Kéli qui va te faire tomber. C'est la première petite histoire. La deuxième petite histoire, c'est l'histoire de Benjamin Klitzker. C'était un très grand chassid du Admour Hazaken qui était très très riche. Et à l'époque, il n'y avait pas de machine à calculer. Alors quand il faisait ses calculs, il notait tout l'argent et tous les bénéfices qu'il ramassait de toutes ces usines de bois, etc. Et donc il marquait, imaginez-vous, devant cette rejbonote, devant ce calcul énorme, il n'y avait pas de machine à calculer à l'époque, des chiffres et des chiffres et des chiffres et des chiffres et des chiffres. Et après, il a tiré un trait, c'était un grand chassid. Il a tiré un trait et il devait marquer donc la somme totale de ce qu'il avait donc, comme chiffre d'affaires. Et là, spontanément, il a écrit N, Od, Milvado. Il n'y a rien d'autre à part toi. Je sais qu'en vérité, je vais gagner ce que tu décides. Comme le Rabbi dit, il y a des gens qui veulent gagner plus d'argent, ils vont faire des magouilles, des trucs, mais à la fin, l'argent, il va sortir autrement. Et à la fin du compte, tu gagneras exactement que ce que Dieu veut que tu gagnes. Donc, quand tu es conscient que tu dois faire le Kéli Alpiteva que parce que Dieu l'a demandé, les conséquences, c'est petit 1, on doit faire le Kéli que parce que Dieu l'a demandé, et c'est Dieu qui donne la bracha. Et donc, ne crois pas que c'est ton Kéli qui va changer quelque chose. Petit 2, ça va t'amener ça ne va pas aider plus de faire plus dans le Kéli. Et par contre, le Rabbi dit, ça ne va pas aider plus de faire plus dans le Kéli, mais ça va aider de faire plus dans le Bitachon, et dans les Mouna, et dans les Mitzvot. Et donc, la dernière ligne, ce sera ce que Dieu veut. Et le troisième point qui est hyper important, Ha'adam nitztave rak al dvarim sheyocholto lasot. L'homme, il est ordonné de faire que ce qu'il est dans la mesure de pouvoir faire. Lachen im beyecholto lasot keli. C'est pour ça que s'il est dans une situation où il n'y a pas de keli, en utserich lasot keli. Il n'a pas besoin de faire un keli. Alav liftor bachem sheativ imo bedarkav shelo. Il doit avoir confiance en Dieu à 100% que Dieu il fera dans sa façon. Ça veut dire 2 exemples. Un homme il doit prendre un médicament. Mais s'il n'y a pas de médicament, le médecin il dit qu'il n'existe pas de médicament, il n'y a plus de médicament, ça ne doit pas affaiblir sa bitachon. Parce qu'il doit faire un keli que quand il peut. Mais quand il ne peut pas, en beyecholto la sot keli, quand tu peux faire un keli, en tsirich la sot keli. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire de keli. Ça ne veut pas dire que c'est mort, que c'est fini, il n'y a plus de solution. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire un keli. Et là, tu dois te remplir complètement du bitachon en Dieu, que c'est sûr et certain, et tu es convaincu que Yativ Imou et Darkav Shelo, qui te fera du bien, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est la preuve en vérité que vraiment tu fais le kéli que parce que Dieu demande. C'est comme une personne, elle ne peut pas rouler en voiture, elle voit qu'il n'y a presque plus d'essence, il y a plein de pompes à essence, et elle dit ouais, j'ai bitachon, je ne vais pas tomber en panne. Ça n'existe pas, arrête-toi, va mettre de l'essence. Ouais, si Dieu il veut que je tombe en panne, que je tombe pas en panne, je tomberai pas en panne. Si j'ai bitachon, j'ai pas compris ton truc là. Si j'ai bitachon, que je tomberai pas en panne, je tomberai pas en panne. C'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut que tu ailles mettre de l'essence et il y a une pompe à essence. Donc il t'a donné une pompe à essence, tu dois mettre de l'essence. Tu dois arrête-toi de mettre de l'essence. Pourquoi? C'est pas parce que maintenant tu vas mettre de l'essence que la voiture va marcher. Mais Dieu, il veut que tu passes par la pompe à essence. Ah, ça veut dire quoi? Que si maintenant tu as été fermé, mais tu es dans une autoroute, je sais pas où, et que je sais pas quoi, comme une histoire avec des Bachourim qui étaient aux États-Unis dans des très 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 longues routes où il n'y avait pas du tout de. Comment on appelle ça? Où il n'y avait pas du tout de pompe à essence. Alors l'histoire c'est quoi? On va tomber en panne. Mais non, on va pas tomber en panne, on met notre bitachon en Dieu. Oh, mais il n'y a plus. Mais il n'y a plus, ça va continuer.
Eh ben alors on met de l'eau, on fait le kéli. Eh ben si tu mets de l'eau, ça va marcher. Tu mets de l'eau, ça va marcher. Vous imaginez? La Gemara, elle en parle. Cet homme qui avait un enfant qu'il devait nourrir, il n'avait pas de lait, il n'avait pas de femme, que Dieu préserve, il a pris à l'été son enfant et le lait, il est sorti. C'est de la Gemara Meforeshet. La Gemara Meforeshet, il n'y avait plus d'huile pour allumer les bougies de Shabbat, il a pris de l'eau, la lumière, elle s'est allumée. C'est une Gemara Meforeshet, pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien d'autre que de l'eau. Tu peux croire que l'eau marche pour faire brûler une bougie? Mais non, l'eau ne marchera pas. Mais oui, mais si t'habites à Rome, tu sais que c'est pas l'huile qui allume la bougie, c'est Dieu. Seulement quand t'as de l'huile, Dieu, il fera jamais que l'eau elle marche. Parce que c'est pas ça qu'il veut. Mais pas parce que c'est pas possible. Et la preuve que tu y crois, c'est si t'as plus d'huile, ben tu mettras de l'eau. Et ça marchera. Et si tu as un doute que ça marchera, tu sens que tu as un doute que ça marche avec l'eau? S'il n'y a pas d'huile du tout, un pays hyper lointain, en confinement, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a que de l'eau. Si tu n'es pas capable de mettre de l'eau et d'allumer ta mèche, et d'allumer ton allumette et dire que ça va marcher, c'est que tu n'as pas bitachon. Waouh. C'est vu, ça réveille quelque chose à l'intérieur. Hein? Donc vraiment, ça c'est vraiment, on va dire, le cas extrême qui nous permet de révéler si on fait le kéli parce que Dieu il a demandé, ou si on fait le kéli parce qu'en vérité on se comporte comme des êtres humains, de chair et de sang. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Bien sûr qu'on doit faire un kéli. Et là ça définit aussi jusqu'où on doit faire le kéli. C'est clair? Pourquoi doit-on faire un kéli? Bien sûr. Et pourquoi on doit faire un kéli? Jusqu'où, pardon, on doit faire le kéli? Maintenant, en vérité, on va voir cette nekouda de la différence je ne sais pas si on va l'aborder. On va l'aborder peut-être rapidement. Cette différence qu'il y a entre Rabbi Akiva et Nachum Ish Gamzu. Vous savez que dans la Gemara, on nous parle de Rabbi Akiva et on nous dit que Rabbi Akiva, il s'est retrouvé dans une situation, la Gemara nous dit, où Rabbi Akiva, il a voulu rentrer dans une ville. Et il avait un âne, et il avait une bougie, et il avait un coq. Vous la connaissez certainement, cette histoire dans la Gemara. Et voilà qu'il a demandé l'hospitalité, que tout le monde lui a refusé, il s'est retrouvé dehors, et qu'est-ce qu'il a dit? Kol David Rachman al David. Je sais que tout ce que Dieu y fait, c'est pour mon bien. Donc en vérité, puisque c'est pour mon bien, même si j'ai pas d'hospitalité et que je dois dormir dans les champs, tant pis, je dormirai dans les champs. Et dans la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un lion qui est venu, comme on l'a dit, et il a dévoré son âne. Et il a dévoré son coq. Et il y a un vent qui a soufflé, et il a éteint la bougie. Le rabbi dit même que pourquoi il avait cette bougie? Pour étudier. Donc en vérité, il a été empêché d'étudier. C'est pas qu'il voulait la lumière pour je sais pas quoi. C'était pour étudier. Il ne pouvait plus étudier. Il n'avait plus de sfarim. Il ne pouvait pas étudier. Et qu'est-ce qu'il a dit à chaque fois qu'il perdait quelque chose dans la nuit? Kol David Rachman al David. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Il n'y a pas. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Et le matin, quand il s'est réveillé, vous savez ce qui s'est passé? Il a vu qu'en vérité, ce village dans lequel il voulait dormir, il a été pillé par des brigands à feu et à sang. La ville a été brûlée complètement. Et c'est là qu'il s'est dit, waouh, heureusement que je n'ai pas dormi dans cette ville. C'est là qu'on dit, Kol David Rachmana l'Etavavid. Ça, c'est le niveau de Rabbi Akiva. Maintenant, le niveau de son maître, qui s'appelait Rab Nachum Ish Gamzu. On l'appelait Nachum Ish Gamzu parce qu'il disait toujours Gamzu Letova. Un jour, ils ont voulu emmener un trésor, un Caesar, au César, pour qu'il soit clément avec les Juifs. Et donc, ils ont nommé Rabbi Nachum, c'était le maître de Rabbi Akiva, pour aller amener ce trésor. Et voilà que sur la route, il s'arrête dans une auberge, et l'aubergiste se rend compte qu'il a un trésor, qu'il a un coffre qui doit contenir des choses précieuses, et pendant la nuit, il va ouvrir et il va se rendre compte qu'il y a des diamants et des pierres précieuses. Et qu'en vérité, il va prendre tous ces diamants et toutes ces pierres précieuses, et il va les changer contre du sable, pour ne pas que Rabbi Nachum, il se réveille et qu'au lever, se rende compte que le coffre est vide. Voilà qu'il va prendre son coffre le matin, rempli de sable, et il va arriver devant Caesar. Et là, regardez ce qui se passe. Quand il va arriver devant Caesar, qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va être dans quel état, Nachum Ish Gamzu? Regardez, je vous... une seconde. Une seconde. Voilà. Une seconde, tac.
Alors vous devez avoir certainement l'écran ici devant vous, la feuille. Qu'est-ce qui va se passer avec Nahum Ish Gamzu? Il va se passer quoi? Que Nahum Ish Gamzu, qu'est-ce qu'il va lui dire? Regardez. Quand il est arrivé devant ce Caesar, Achlo Daaga, il n'a pas eu l'angoisse. Qu'est-ce qu'il a dit? Elohim Asalones. Il a dit Dieu va lui faire un miracle. Et effectivement, Eliyahu Navi titrapes lachar miotse Caesar. Parce que Nahum Ish Gamzu, il a dit quoi? Gamzu letova. Ça aussi c'est pour le bien. Alors, Eliyahu Navi, il s'est déguisé en ministre. À ce moment-là, Dieu, il a fait venir devant le Caesar Eliyahu Navi, masqué en ministre, et il a dit attention. Attention, peut-être que cette poussière, c'est pas pour se moquer de toi, parce que Kaiser tout de suite il a pris ça très très mal. Il a dit quoi? Un juif il vient, il se moque de moi, il me donne un sac avec un coffre avec du sable. Quel mépris! Il était furieux. Il était non. Oulaï Afar, chez Bemseoton, il sert Avram Avinu Evav. Peut-être que c'est du sable, que par cet intermédiaire Avram Avinu il a combattu ses ennemis. C'est qu'Avram Avinu, le Midrash, il raconte effectivement qu'il a combattu Avram Avinu, ses ennemis, en jetant du sable. Et en jetant du sable, c'était comme des lechitzim ochovot, chilitim et karev. Ça veut dire qu'elle se transformait en flèche et en pierre et elle détruisait l'ennemi. Alors quand il a entendu ça, Caesar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit vérifiez le sable. Ils ont pris le sable contre un ennemi redoutable de l'armée de Caesar, qui n'arrivait pas à combattre. Chez lui, Itzlichou la Achnio. Rezepele, ils ont mis un miracle. Bemtsaout afar, uchna yebekalut. Et grâce à ça, exactement comme c'était ce sable miraculeux, miraculeusement ils ont gagné. La Karkezer et Teva Vetsiva, quand il a vu ça, le César, il a pris cette Teva et il ordonnait de remplir ce trésor d'or et de pierres précieuses et de le donner à Nahum Ish Gamzu en lui disant qu'il est préservé. On n'est pas en train de raconter une histoire ici. Masechet Ta'anit d'Afrafalef, c'est une Gemara Mefureshet. Parce que Nahum Ish Gamzu, il s'est dit Gamzu le Tova. Et le Rabbi, vous allez voir ce qu'il explique là-dessus. À la fin de la Sikha sur donc Chelek Gimel, il dit comme on peut voir la différence qu'il y avait entre Rabbi Nahum et Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva quand même il est passé par un dommage. Il a quand même perdu son âne, il a perdu son coq, il a perdu sa bougie. Donc c'était un mal pour un bien. Rabbi Nahum, c'était son maître. Lui, c'était pas tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, comme Emouna. Lui, c'était Gamzou, les Tova. Même ça même, je perds rien et au contraire, je gagne. Regardez le mot du Rabbi. Rabbi Nahum Lonizek Klal Migneva. Il n'a rien perdu de ce vol. Il y a eu un vol, oui, mais il n'a rien perdu de ce vol. Au contraire. Parce qu'elle s'est transformée en terre, et comme lui, il avait bitachon, alors, Dieu lui a envoyé un avis qui a conseillé à César et que c'est devenu du sable miraculeux. Yetera Mizot, il ou Aya Rabbi dit encore plus que ça dans la Sikha. Si Rabbi Nahum, il avait amené cette teva remplie d'or et de diamants, qui te dit que ça aurait été accepté et que ça aurait plu aux yeux de Caesar? Pourquoi? Parce que Bebet Caesar en Marsor Beyalomim. Parce que chez Caesar, ça manque pas les diamants, ça manque pas les pierres, etc. Par contre, Dafka Farbit Kabel à Caesar Kematanat Yakar Mouila. Par contre, oui! Cette poussière-là, qui était miraculeuse, elle a servi Imken, Maase Agneva, donc l'action du vol qu'il a subi, Nahum Ish Gamzu. Ou Milouya Teva Ba'afar, Ayama Setov. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce que le Rabbi explique sur la darga du bitachon, qui est encore plus de l'aïmouna. Alors, on va s'arrêter là. Évidemment, il y a encore pas mal à voir. Donc, à mon avis, il y a encore au moins 2 cours sur bitachon, 1 ou 2. Je pense 2. On verra. Peut-être 1, je ne sais pas. En tout état de cause, voilà. Aujourd'hui, Beshikoum, c'est très important, encore une fois, parce que je veux que ce soit... Enfin, j'aimerais que ce ne soit pas un apprentissage, mais une formation. Donc, il faut bien que les choses elles soient bien cadrées, bien organisées, que ce ne soit pas balagan dans votre tête. Il faut vraiment que ça chamboule des choses dans votre tête. Il faut que ça soit puissant, que ça chamboule des croyances dans votre tête. Ça doit chambouler vos croyances sur vos pouvoirs. Donc, on a redéfini ce que c'était que le bitachon en première partie. Ensuite, on a demandé de quel droit, et on l'a redéfini comme la dernière fois, pour que ça rentre bien. Après, on a demandé pourquoi ça marche, de quel droit ça marche, comment ça fonctionne, le srar et le onesh par rapport à ça. Et ensuite, on a demandé, est-ce que bitachon, ça nécessite de ne pas faire de keli ou de faire un keli? On a dit, bevadaï qu'il faut faire un keli. Et au contraire, un keli encore plus. Et ça, on a bien expliqué jusqu'où l'importance du keli, mais jusqu'où ça doit être un keli qui est fait parce que Dieu l'a demandé, pas parce que notre nature l'a demandé. Et que nous, on doit être complètement déchet de ce keli, au point que s'il n'y a pas de quoi faire un keli, alors on n'a même pas besoin du keli et on est bitachon. Parce qu'au fond de moi, j'ai pas besoin de keli.
Quoi, parce que Dieu m'a demandé. Donc c'est un détachement énorme au phénomène de la nature. C'est un détachement très puissant. Après, on a parlé de Rabbi Akiva, Nochomish Gamzu, c'est deux dargot de Emunat Bitachon. Et donc, Mirza Hashem, on verra jusqu'où, en tout cas, le Bitachon, il doit aller. Et après, on enchaînera sur la Simcha, puisque le moyen d'arriver à ce Bitachon, c'est d'Afka, la Simcha. Donc, j'écoute maintenant rapidement les questions. Alors, je ne sais pas si je dois vous redonner la parole ou pas, en sachant que ça peut être le balagan. Je ne sais pas, on va essayer où je vous redonne la parole. Voilà, ou s'il y a quelqu'un qui fait une photo et qui veut lever la main et je lui redonne le micro à elle, c'est mieux. Lever la main, c'est une option dans les Zoom. Ah, il y a lever la main, c'est une option, ma fille me dit. Donc allez-y, si il y a quelqu'un qui veut lever la main. Et comment je vois qu'elle lève la main? Par contre, coupe la vidéo, une seconde. Une seconde. Attends, si je peux, parce que pour l'instant, je ne sais pas. Une seconde. Voilà, j'ai coupé. Tu n'as plus la vidéo? Non. Une seconde. Je suis où là? Attends une seconde.